Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en République démocratique du Congo. À l'ordre du jour, chers téléspectateurs, à la une, premier point. Comment la Chine cherche à redorer son image en Afrique alors que bazo menacé, alors que l'on a extrait bandeko vidéo oyo ba filmé et ba africain coronavirus na Chine donc image ba chinois pene baby na Afrique pour makamo o sala ba noir kuna mobulu bandeko toko développer une émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs, le neveu de Kamere Azo Monanate à Kimi Justice. Alors, avis de recherches a lancé, to yelbine bozo monangwa boko tanga yango ete bazako lukaye. Donc, à la recherche de Daniel Kalate bako simbaye. Alors, boko yoka ba message toko développant une émission là dessus. Troisième point, chers téléspectateurs, ex-ministre de Kabila a été auditionné. Yepenza a indisi a lobby pona kamere parce que kamera fundaki ya yena ba lettre bande kweza somo alors oya bimisi et yindisi lisusu po kamere doto ebite combien d'années ba okanga ba preuve oyo ex ministre Kabila yenango toko développer une émission là dessus. Alors chers téléspectateurs, quatrième point, Kabila et FCC, balobi état de droit, c'est la chasse aux sorcières. Boko yoka interview, donc FCC pona bango, parce que bamone te bakonko convoqué ba ministre Kabila, bakomo convoqué gouverneur ya banque, donc côté FCC za kuninga. Balobi la chasse aux sorcières. Et ça y a une émission oyo wane za point suka toko développant une émission. Alors, chers téléspectateurs, comme le titre le dit, coronavirus, comment la Chine cherche à redorer son image en Afrique. Na oyo bazo sala na ba Congolais bandeko. Na ngwanzu, boyoke na ngwanzu ba Congolais bazebele. Nde bozo mona wana. Donc, comme il y a la discrimination ou ils ont salamakuna. Et ça mawa. Donc, partout, beaucoup d'extra vidéo va filmer secrètement. Tout le la bino. Et ça m'a boulot. Ba Congolais pe. Nakata groupe wana. Donc, baza kose la banque kazana coronavirus. Alors kazana ngote. Baza benga na bango ba place na hotel na ba place ba kocha bango. C'est depuis quelques jours, c'est de Ngwanzu, en Chine continentale, qu'arrivent des témoignages alarmants. Il est cette fois question de pratiques discriminatoires infligées par les autorités provinciales de Ngwanzu aux milliers d'Africains établis dans l'ancien canton. Donc, fréquent tout bazaï kune comme donc bilo moi discrimination ba noir ba chinois o na Kinshasa ba tondi na Afrique belé lelo bazo sala ba africain boy. Suivez chers téléspectateurs, beaucoup affirment avoir été expulsés de leur hôtel ou de leur appartement soupçonnés d'être porteurs du virus. Ah tala bato yoko ba chinois ba osaka na biso ba africain bangonde bato bayaki na maladi wana lelo maladi wana epanzani eza bango ekomi na monde entier mais lelo bayepa ba afrika yo moto ye na coronavirus yo ye wana ngwanzu mais utaki na ba province na bino Chine musu ba tester coup de négatif boko landa vidéo do mawa. C'est difficile comment on a la situation à bouillir et pas la décoration africaine. Les Chinois sont partout dans le monde.
na RDC kutu bakon koloba lingala so abano koloba lingala ngoyo kana ba tonton na kati mais lelo ba sala bande kona shoboy sota na photo wana ezosala na mawa motala ndeko wana azotala sena bima leso azane congolais na tomobulu na ngwanzu bapolisi pena baye bakoti oyo do boyoka mpe na video alobi mosusu kutu abala baoloba mpe na français ozokani bainterprete abala chinoise baye bateste chinoise te bateste ye mobali na ye mosu abimi ne négatif eza nango positif te mais batie na quarantaine do baza koekarte bango kotia bongo dana mopanzi alors eza mawa tu tolanda vidéo bon to continue mission na biso. L'information qui a été donnée d'avance, ils nous ont juste surpris. Je me rappelle de mon cas, je m'apprêtais à sortir pour me payer de vivre et ils m'ont surpris, genre en toquant à la porte. Et quand j'ouvre la porte, je constate que ce sont le policier et les gens qui travaillent dans le management de mon là où j'habite et d'autres officiers là que je ne peux pas identifier. Et du coup, ils viennent m'informer, ils me disent que non, tu es en quarantaine. Et j'avais gardé même la vidéo et j'avais filmé quoi, parce qu'ils savaient que déjà ça, c'était louche quoi. 14 jours. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cela? Nous suivons juste les consignes et c'est aussi pour votre propre sécurité. Mais je suis ici depuis environ 2 mois. Si j'avais la maladie, on l'aurait déjà su. Oui, nous comprenons cela, mais nous le faisons conformément à la réglementation. Comprenez que ce sont les consignes et coopérez avec nous. Je ne comprends vraiment pas. C'est notre travail, nous devons suivre les consignes parce que la situation est également assez critique en Afrique. Mais je ne suis pas allé en Afrique. Je sais, je comprends, ce sont les exigences auxquelles tout le monde doit se plier. Nous vous demandons votre compréhension et si vous avez besoin d'approvisionnement, nous avons du personnel désigné pour vous livrer de la nourriture et de l'eau. Et nous devons nous assurer que vous restez à la maison pendant 14 jours. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 avril. Jusqu'au 20 avril, s'il vous plaît, restez à la maison jusqu'au 22 avril. Si vous devez acheter de la nourriture, de l'eau ou d'autres fournitures, veuillez contacter la direction de ce bâtiment et nous vous les livrerons à votre porte ou tout autre moyen de livraison. Cela vous conviendrait-il? Si vous n'êtes pas satisfait de cet arrangement, vous pourriez être envoyé en hôtel et mis en quarantaine avec d'autres. Et nous devons organiser cela pour vous. Nous devons verrouiller cette porte. C'est votre numéro? Oui, c'est mon téléphone portable. Vous pouvez acheter un autre numéro. Préférez-vous aller dans un hôtel en quarantaine ou bien? Il y a un malgache avec qui on habite dans le même bâtiment. Lui, il a une femme chinoise. Et du coup, au moment où ils sont venus pour nous soumettre au test du coronavirus, on a juste soumis le mari au coronavirus, au test du coronavirus, mais la femme a été exemptée. Alors, chers téléspectateurs, tolandi extra vidéo wana afilme yango secrètement et puis il faut bombe longi na passe na Chine bakosala ye mpe mabe. Alors eza mawa eza kitoko te oyo bachinois baza kosala na ngwanzu kuna nga na yebi te bandeko na nga bakongolais baza ebele mais oyo bazomaltraite bakongolais ekomi yo na baafricain nyonso kaka biso bakongolais te do banoir africain ete bango baye na virus. D'autres ont été placés en isolement. Donc place beaucoup de bâtiments na quoi moko boy donc ah so si go biso pe na RDC to komo sala bino bon. Boze bele na mboka na biso. Boze bele na ba pays africain. Mais bozo traiter ba africain na ba ko bande ko bolana na vidéo là. Ba filmer yango parce que les réseaux sociaux batutu bo panza yango parce que ça qui to côté. Et ça m'a trop. Ba congolais baza na ba groupe wana wazo loba na français na ça n'est pas congolais. D'autres au batiakini isolement malgré des tests négatifs. Et on vit leur visa mystérieusement révoqué. Bamsuba visa na bamba kumo cancel na ba visa batu.
oyo zana coronavirus do ba test moko lokuta alors situation epesi pena mobulu etamboli na Afrique mobimba donc chinois oyebaka ke boza na RDC boza partout bokeba na bandeko na biso baza na ngwanzu parce koyindela bino pe bafaire na bino ezebele na mboka na biso na bapays africain pe alors oyo ezosalama kuna ezopesa pena kitoko te alors bandeko eza mawa komona koma bandeko na biso baza maltraité donc discrimination alors totiki mpo na bino tokomoleka na deuxième point oyo baza koluka neve ya Vital Kamerhe. Alors, chers téléspectateurs, comme vous voyez, avis de recherche est lancé. Tout les bino yangwana, Shangalume, Nkingi, même nom de famille na Kamerhe, do yende mutu, oba benga, toko benge na, toko benge don, mukala ba faire, coopérant, ye mutame makabatu. Ye wana bozomo wana photo wana na présidence, azo yana batu na ba dossier. Do ba mindele pena na kati ya COP, Daniel Mutazo kiri kozwa bango. Mbongo wa RDC. Eza mawa. Balibane. Do kopa Kamerhe na balibane. Azo yana bango. Do ye. Mais na ba kamera nyos ndengo zeiko ya ler nyos na présidence baza kozwa yo. Odongo za wana. Oza mokangami. Ye ifali ambala na oncle na ye. Po yaza neve ya Kamerhe. Nde bozomona wana zoya na Sami o azana makala pour le moment tata na 82. Oazo ganga Jamila ngai buena bwe yo buena bwe me tala le masolo ngwiza. Alors chers téléspectateurs, ye ba convokaki ayete ba lansa ki sumu susu ayete asai nini akimi yazo kansaki na ebite so bula eza nini do yakati epena kokima wapi baokanga ekalati accusé de détournement de deniers publics le neveu de Vital Kamerhe. Le procureur général du parquet près de la cour d'appel de Kinshasa vient de lancer un avis de recherche pour appréhender Daniel Shangalume Kingi alias Masaru. Yoka surnom Masaru, neveu de Vital Kamerhe. Akimi. Pona ni Akimi ayebe ke so komika kana parka maketi. Nguma meliu. Nguma kinoko sanjelo wapi na makana. Donc yene nga zawana azo kima me kalate. Nguma komela. Accusé de détournement public par le parquet général près de la cour d'appel de Matete. Le neveu proche, collaborateur de Vital Kamerhe, Nkingi, ne s'est pas présenté mardi 14 2020. Il devait répondre à l'invitation de l'officier du ministère public, Sylvain, selon les mots du désormais célèbre procureur, au Mikolo et Penazana Top, du parquet de Matete, Adler Kisula Betika, Yeye, qui n'a pas tardé à délivrer un avis de recherche contre lui. Bobike, Kisula Zosala Musala Kitoko. A tardé koutute, Bakende Kolukaye. Police à la recherche netozoluba. Ya okimela wapi noko asa détourné bala ba refuser kutunini na ye yoko kimela wapi tolanda extrait oyo oya oncle nendenge abendi balikonda oba boyina makamune nyonso bongo toleka to continuer mission na biso mokambi
ya misala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atikali na boloko kino suka ya bulukiluki ya procureur général na bopengwisami ya misolo ya mikolo nkama ya président Félix Tshisekedi. Tribunal ya grande instance Kinshasa Matete eboyi kondima bosengi ya mbala ya mibale ya basambeli ya kobimisa Vital Kamerhe. Alors, chers téléspectateurs, eloko nini ya Kimi? Pourquoi Kimi? Procureur Kalata Kozanai. Eloko ya Kimi azelaki le 15. Ayo kanano kune koleka ndenge nini? Tanga yoika ke kuna na chambre de conseil ya Makala nde bolandi na excellent na baboyi liberté provisoire ya oncle alobi non awa makambo eza mobulu ekomi temps ya okenda pale kokanga baplan mpe kobendana to nde tozawa destination bazoluka ye bakokanga ye parce que nguma aza na besoin na ye bamela ye donc ndenge aza wana bazoluka ye eza mawa yakatisa kokima wapi akatisa frontière do bakote kuna bafrontière mpe ba Rwanda basi bakangi bakote kuna nyonso basi bakangi so asi abendani basud Kivu na kata village mo bwena balikonda po aza na balara bakutolakisa na réseaux sociaux kuta bombe etala ebele balikonda. Alors, situation na ye pour le moment, parce que procureur a tikutu retardi, police mbalamoko. Le commandant de la police de Kinshasa ainsi que le chef de la brigade criminelle de Kinshasa Matete ont été mis en contribution pour traquer Daniel Changalume King. En cas de sa découverte, l'appréhender et l'acheminer sous bonne escorte au parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, en vous référant au présent avis. Donc, pour le moment, Bazolu Kisai, brigade criminelle Yakasongo, Bazana recherche, donc Kalati, Bazo Simbayi, parce que il faut pas même penda ke kuna koti na kati, et puis ba ke ko sanze na parquet ya, na prison ya Makala. Bolia Kimbongo. Oyo ba Congolais bazo souffrir yona oncle na yo okimi ba okanga yo oyibinde ba Congolais mikolo bazana colère bazana kanda mbongo RDC oncle na yo asasi bala Daniel yo kaso okima wapi tant bozo sepela mboye ba eteke ko yindela bino chaque chose a sa fin état de droit yelibiso oyo lelo FCC na Kabila bakombenga la chasse aux sorcières tozo ya na pona tobebisa pona tezasu alors asali bakope ne boso mona wana na photo yimtame abatu na présidence alors oncle bon tozo ya bo veni bosawa toza ko déjà kalate bon wana so caméra ko bango donc direct la saka passe na yo de direct mokoti batwana nyonso ne bazawana do déjà na sina yebisaki déjà mokonzi ya secrétaire direct capte déjà na présidence ça pesi masona à porte kuna bolekisa bango na kata présidence wo palais de la nation et pas wapi bakope zolika esa mawa mbongo ya RDC ekomi boyi eza kitoko te bakongole baza na kanda moko me tokomi na ntango masolo yango na ndenge ezokende bango to bakokangama alors tokende sikoyo na troisième point ex-ministre de Kabila. Alors, chers téléspectateurs, tokomi na troisième point d'absolu, il y a ex-ministre du développement rural ya Kabila, Justin Bitakwira. Vous comprenez qu'à combat. Dona Marco akaboye ba
Bitakwira. Bon, c'est le Tebuzotondaka na RDC. Bon, alors, Justin azaki invité, babengisaki na parki. Kamera tanga ekoni ke ba dossier wana, et banaka na lera chibala ngakuto bwena bwe. Parce que, eza même Samibo, kamera linga batama na sima wana. Alors que ça va dossier différent. Mais, client zaka moko, Libanais wana, wazo liambala na makana. Alors, jisele aye na masolo na ye penda ye adindisi penda donc kamera. Aye va procurer va tourner va question. Alors, ye a monike il faut aloba selon ye masolo ango parce que ye pona ye masolo oba salaka ezaka ya kala eza dossier mususu leba bandaki yango nde bozomona tozoya na point mpo bango mpe bazwaki balati lelo bapale mpe mwana te mais tozoya na deuxième point tozana na point ya kamera mpe toya na point ya ye moko mpo bomona koma nde bato bakangamaka basali bien alobi biso bande masolo wana mais l'air gouvernement Fachi Vandi directeur à présidence a komeli bango ke banda lelo mutu moko te akoki lisusu donc kosigné na trésor public ye moko kaka kamera bango bazwi balettre ladwi mpe lettre ono kamera akomaki aye mpe apesi alwi tala toyebi ke tobandaki masolo wana mais tala sikoyo lettre yango donc apekisaki biso tokota esu makambo wana ti parce ye moko nde aza wana bango mpe bazalaki na contrat na 2018 na lera la kabila bacontrat mbo oyebi kaka te esalamaka nango te mais tozoya na po wana toyana na po ya kamera alors sikoyo ye ntango alobi bongo me batanga baleba ye otala na parke bamo wi eza badossier différent donc kamere alinga kotisa bino na problème okuti donc sikoyo ye pendako donc arrivé na ye nde mutu penda kamere aza na problème sérieux parce que ye penda alobi nyonso ye abombi te amoni te makambo one akota kaka bwe no tala masolo yango eza ata masolo ndenge ezali alors batikaki azonga ndako alors tolanda extrait oyo ya ye Justin bongo tokontinue émission na biso. RDC affaire 100 jours, Justin Bitakwira dans le viseur de la justice. L'ex-ministre de Développement Rural, Justin Bitakwira, a été auditionné mardi 14 avril par le parquet près la cour d'appel de Kinshasa, Matete au sujet du contrat avec l'entreprise Samibo Congo SARL, relatif aux maisons préfabriquées. En 2018, alors qu'il était patron de développement rural, l'ex-député du Vira avait signé un contrat avec Samibo Congo du Libanais Jamal, actuellement détenu à la prison de Makala, pour la construction 1500 maisons préfabriquées dont aucune œuvre n'a été produite à ce jour. Ces maisons devraient être construites dans 5 provinces, notamment Kinshasa, la province de Congo central, le Nord Kivu, Lualaba ainsi que la province de Tanganyika. Les détails du contrat signé par l'ex-ministre Justin Bitakwira dans les documents ci-dessous. Alors, chers téléspectateurs, tolandi wana. Ya eko défendre la marque na ye, mais asana viseur dont bazo landa ye. Po bango, baza ba grain ko benda likonda. Na mutu na ye, kabira nde baza wana. Bango ba banda kiango. C'est dans cette optique que Justin Bitakwira a été entendu par le parquet général près de la cour de Kinshasa Matete. L'ancien ministre rejette en bloc
ces accusations de Vital Kamerhe, tout en reconnaissant d'avoir signé un contrat avec Sami Bossal. Selon lui, l'entreprise lui a été recommandée par le Premier ministre Bruno Tshibala du temps de Joseph Kabila. Le contrat portait sur la construction de 900 maisons préfabriquées équivalent à 26 millions de dollars américains. Le montant devait être payé en échéance de 3 ans budgétaires comme premier préalable. Wana da dossier wana. Ouwangali ya Kamerhe. O rejete wana nyonso bite yo masolo na yo eza oyakala. Bon, siko tokenda masolo na yo siko Justin. Ndengo za wana yo pe pa okanga yo. Pourquoi toloba bo? Bino bo bendaki 26 millions. Parce que yo wangani yo a 1500 maisons. Bon, oya bino siko ya 900 maisons. Bon, na ebite ba Congolais bozola de mission. Et c'est bon mona ki ba maison préfabriquée na ba province. Avant l'arrivée à Fachi. Na ebite so province o bazola de mission na lero botala. Et c'est ba maison 900 maisons préfabriquées et ça quelque part avant l'arrivée à Fachi. Oyo tunini. Mbongo ezo mbongo aleta. 26 millions ekenda na nkabo Tshibala na batu na ye. Donc Tshibala do basali ba contrat yo Justin Bitakwira do yo. Et puis ce que je me demande, ministre du développement rural, rapport nini eza ye na makambo ya bon. Bakompe ya kana batu na bango bo comprendre kaka Bitakwira 900 maisons wapi yango owangani makamba Kamerhe, oui. Poba muninga pena do akende prison pende ya solo parce que Kamerhe akosilo makambo mwani nango clair. Mais siko dossier na bino oya bino bobandaka. Parce que Kamerhe beza dossier na minaka. Yo ye na ba papier oyo Kamerhe apekisa ke bino bokosa suba dossier wana te et comme solo Kamerhe asika. Bon, ça va. Bon, oya bino siko 900 maisons. Bitakwira ba Congolais bazoyo kayo. Wapi 900 maisons. Wapi 26 millions bino na Kabila. Oyo Tshibala ayebisa kiyo ba contrat wana bose la bisango et puis ba futa na 3 séances o boyo kanakina Samibo. Tata na za na prison. Tata na yema sono aliana lera la Kabila ayeko lia lisusiko. Bongo lisuko Kabila na FCC baya koloba na biso ke la chasse aux sorcières. Mais toujours na point na suka. To be bisangote. Oh. Ezamawa. Ce n'est pas possible. Comment on a Batunde va détruire RDC dans tous les niveaux? Alors, chers téléspectateurs, yé, ndebolandi wana, bazotale na kitalatala kalate, bazanayi. Donc, yé, tikali gaga. Oya kana ba makambo na ba dossier no ba melio pa, mbala moko makala, babwaki okuna. Bon, toke siko na dossier na biso, oye bomimboka, la chasse aux sorcières. Alors, chers téléspectateurs, to comme na point na suka, Kabila et FCC, état de droit, c'est la chasse aux sorcières. Suivez l'interview live de Kasa. Boko lande interview bandeko, pe boko yoka. Kasa de l'obéza ba chasse aux sorcières, et pourtant changer RDC. Pas ce bateau basé ko sambisa bangote. J'étais des intouchables. Le loba ministre ba kumo ko répondre. So lera Kabila ministre au kendete. Mais le loba ministre ba kumo kende bombo ya ko ce que la chasse aux sorciers. Oh, tala batou. Alors, chers téléspectateurs kende nanu avant to komana na FCC na Kabila. A tozana 2 points. Point liboso to bana ya mida. Masolomo bo elega akala. Ou à $350,000 et espèces. Au moni mwasiwana Pamela. Ndebozo mona yewana. Pamela ayaka na pale. Aye. Pe. Akomi.
Donc, l'air a commis, invité qui. C'était le dimanche 9 février 2020. Ma solo les gars qui n'a pas réseaux sociaux donc melier moi il 10 millions melier peut 350 000 $. Ma cambino ba congolais bolo ba kay comme ka réalité. Dans mon besoin mon télémina déjà Robank aza pirier. Bango ba yebi ke ye akoki ngo fungula mon pe compte à côté pe akoki pe na be espèce na Robank ba ko sale loko ta côté po zambongo ebele ba mono suspect. Parce que bon ndenge wana amida kumema te 350 000 $. Mama oyo azwi balikonda depuis akenda na balikonda ti lelo moninga bengisi mbongo mpe ya moyibi. Alors Pamela Makwala alekani na mbongo etika okoma na Robank te makambino boza koloba eza ba réalité bimaki. Alors wana ezali kaka premier point eza masolo esi ebetamaka to esabino ke ye mpe amida bamelaki. Donc momi wana bozomona Pamela amelaki amida 350 000 $. makambo boza koloba na bareseau sociaux na février ezaki ya solo. Mais les Congolais balobaka makambo batu batia kati bameli ayibi ku 10 000 ezaki balobaka ayibi 10 millions 15 millions yepe babendi yepe 350 000 $ ezaki a solo espèce 350 000 $ elekani na eke. Donc momi bana kota na Robank donc ti lelo amonana balare mwana ti ekota na compte bango ba media mwe balandela ezate pombonga moyibi okolande nini alo moyibi ayibi moyibi eyindi ezadia koyinda. Bon wana ezaki première partie. To qu'est-ce qu'on a deuxième partie? La chasse aux sorciers. Kabila Vandi na FCC basali réunion balobi non. Gouverneur a banque convoqué au parquet de Matete. Parquet kaka Matete ya Gombete. Poya Matete tango zokoma. Bon comprendre. Ba beng saki ministère. Ya finance. Ba beng si. Gouverneur a banque. Ba uto beng sa o bolandi wana ex-ministre Kabila. Alors, selon FCC ba lobe comme la chasse aux sorciers. Et je sais la bango bien te. Mais avant de continuer mission, Tolanda extrait oyo bon to continuer mission na biso. Nicolas Casadi, bonjour. Bonjour Sonia Rollet. Quand est-ce que vous avez commencé à redouter qu'il y ait des manquements dans la gestion du programme des 100 jours? Tout a commencé durant les derniers mois de l'année passée, après que le gouvernement ait repris la gestion et la coordination de ce programme. Nous avons constaté qu'il y avait des retards observés sur certains chantiers et énormément de critiques qui remontaient de l'opinion publique. Ces critiques persistantes étaient accompagnées d'informations qui, à un moment donné, nécessitaient que la lumière soit faite. Parce que la société civile, elle, avait parlé ou pointé du doigt certains opérateurs comme étant suspects dans les semaines qui ont suivi l'annonce du programme, et notamment d'ailleurs le patron de Samibo. Je n'ai pas le souvenir des critiques dont vous parlez qui auraient été faites très tôt. D'ailleurs, en ce qui me concerne, comme vous le savez, je ne suis impliqué dans ce programme qu'après que toute cette étape de conception, c'est-à-dire l'identification des projets et de passation des marchés, ait été faite, et donc je n'ai pas suivi ces critiques. Cela dit, concernant particulièrement le Samibo dont vous parlez, vous savez que ce contrat était au départ passé sous l'ancienne administration. Il est vrai qu'il y a eu un avenant qui a été fait dans le cadre des 100 jours, mais ce contrat est un contrat qui datait de l'ancienne administration. Est-ce qu'il y a des marchés en particulier qui vous ont inquiété?
Certainement, il y a quelques marchés qui ont suscité des préoccupations, qui ont été exprimées à l'époque aux personnes concernées, mais permettez que j'évite de m'étendre là-dessus parce qu'une instruction est en cours et donc il est bon pour la sérénité de cette instruction d'éviter de faire trop de commentaires. Justement, mais est-ce que les dossiers qui sont à l'heure actuelle devant la justice, à savoir les logements sociaux, les sauts de moutons, les infrastructures en province, est-ce que tous ces marchés-là, vous vous étiez rendu compte qu'il y avait des problèmes et est-ce que c'est vous qui avez lancé l'alerte? Lancer l'alerte n'est pas le mot qui convient. Moi, en ma qualité de coordonnateur, j'ai tout simplement, en toute responsabilité, demandé que des audits soient faits pour la bonne et simple raison qu'il y avait des critiques, il y avait des soupçons. Ce n'est pas lancer une alerte, c'est exercer ses responsabilités. Cela dit, je ne veux pas entrer dans le détail des dossiers, laisser l'instruction se faire et je pense que jusqu'à présent, elle se fait correctement. Il faut également éviter que les médias, qu'il s'agisse des médias sociaux ou des médias comme les vôtres, il faut éviter que les commentaires faits à travers les médias conduisent à des condamnations d'office de tel ou de tel. Je crois qu'il faut respecter la présomption d'innocence, y compris de ceux qui sont incarcérés, et il faut laisser la justice se faire sereinement. Dans les rangs de l'UNC, certains pensent à un complot dit par le président. Je crois que c'est un réflexe partisan tout à fait normal, prévisible. Mais il faut laisser passer le temps de l'émotion et les choses reviendront à l'ordre. Et je crois qu'on y est déjà. Les esprits commencent à se calmer, y compris dans les rangs de l'UNC. Et on comprend que nous sommes en fait devant quelque chose d'historique dans ce pays. Que des autorités à un si haut niveau soient interpellées par la justice comme cela a été le cas, c'est très nouveau. Beaucoup de gens qui ont mon âge n'ont peut-être jamais vécu ça dans ce pays. L'UDPS et l'UNC se sont engagés dans le cadre du cash au changement. Ils ont intitulé leur coalition Cap pour le changement. Cap pour le changement, c'est rebâtir la démocratie, construire l'état de droit, pas le contraire. Donc, il y a eu un fonctionnement normal des institutions pour obtenir cette action en justice. D'abord, il faut savoir que il y a un audit qui est fait en même temps qu'une enquête judiciaire. Et l'initiative de poursuite a été prise par la chancellerie, approuvée par le Conseil des ministres, et c'est là que nous sommes. Donc tout a été fait dans les règles. Vous-même, vous avez été convoqué par la justice. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il y ait d'autres arrestations, par exemple à la présidence ou même parmi les membres du gouvernement ou les anciens du gouvernement? Est-ce que vous pensez que la présidence est prête à faire face à cette éventualité? Ma perception est que la présidence, non seulement elle y fait face, mais elle y fait face avec dignité et courage. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai aucun problème. J'ai été entendu déjà 4 fois, je le serai probablement une 5e fois. Et je suis prêt à l'être autant de fois que nécessaire parce que c'est la justice de mon pays. Que répondez-vous justement à ceux qui, dans les rangs notamment du FCC, redoutent aujourd'hui une chasse aux sorcières, puisqu'on voit que le gouverneur de la Banque centrale est convoqué, qu'il y a des ministres qui sont convoqués, des anciens ministres qui sont convoqués. Il n'y a pas de raison que la moindre invitation à se présenter devant le juge soit interprétée comme une chasse aux sorcières. Les gens que vous citez ont été impliqués dans le processus de conception du programme des 100 jours, qu'ils soient invités, il n'y a rien de plus normal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables ou condamnés. Le problème, c'est qu'on est à une ère avec les réseaux sociaux où toute invitation est interprétée comme une condamnation. Ça, c'est très dommage. Il n'y a pas de chasse aux sorcières que je sache jusqu'à ce jour. Et tous ceux qui ont un mot à dire sur le processus, c'est tout à fait normal qu'ils soient invités. Dans le programme des 100 jours tel que formulé par la présidence, on voyait qu'il y avait pourtant une somme importante ou une part importante des fonds qui étaient alloués au suivi et au contrôle de la gestion du programme des 100 jours. C'est à peu près 2%, me semble-t-il, en tout cas dans le programme qui avait été rendu public. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu quand même un problème ou un échec de ce contrôle interne ? Le pari qui était fait à travers l'affectation de ces ressources au contrôle après le lancement des projets était, entre autres, de redonner de la vigueur au bureau de technique de contrôle qui était en état de déliquescence. Ce bureau était censé jouer un rôle important. Malheureusement, et là je reconnais qu'il y a une grande faiblesse, nous n'avons pas suffisamment profité de ce programme pour allouer les ressources qu'il faut à ce bureau technique de contrôle et le doter en capacité. Donc ce contrôle n'a pas été au niveau qu'il aurait pu être.
Il n'empêche que ce contrôle, globalement, a permis d'arriver où nous sommes. Ça veut dire qu'il n'a pas été totalement inutile. Mais une bonne partie du contrôle devait se faire en amont, dans la partie conception et passation des marchés. Et ça relève de l'administration du ministère du Budget, notamment en ce qui concerne les marchés. Je crois que nous devons retenir que cette expérience des 100 jours nous révèle toutes les faiblesses de la chaîne de planification dans le pays. Et ça, ce n'est pas seulement les 100 jours qui sont concernés. Même dans le passé, il y a tellement de projets qui, dans l'histoire de ce pays, ont coûté beaucoup plus qu'ils ne devraient coûter aux contribuables congolais. Nous pouvons profiter de cette occasion pour lancer une réflexion et des réformes sur la chaîne de planification, sur les organes de contrôle. Et je pense qu'il faut tirer un bien de ce drame. Justement, quel bilan faites-vous du programme des 100 jours en lui-même? Est-ce le moment d'en parler? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est noyée par cette perception négative. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps, et viendra le moment d'un véritable bilan où on fera la part des choses. Et au titre du bilan, non seulement il y a quelques bonnes réalisations, même très bonnes, il y a beaucoup de mauvaises choses, de choses qui se sont mal passées, mais il y a aussi énormément de leçons utiles et nous devons nous en saisir pour faire mieux demain. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même que cette affaire judiciaire fragilise le président de la République? On voit que l'opposition dit déjà que c'est difficile d'imaginer que le directeur de cabinet puisse agir sans l'accord de son patron. On voit aussi que cela crée des tensions au sein de la coalition au pouvoir. Ceux qui tiennent de tels propos, peut-être qu'ils se projettent eux-mêmes ou encore on ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne vois pas en quoi ce qui se passe pourrait fragiliser le chef de l'État qui est dans sa position en train de montrer qu'il est en accord avec ses engagements. Au lieu de fragiliser, je crois qu'il faudrait plutôt trouver le terme exactement contraire. Pour vous, il en sort grandi? Dans la mesure où il fait progresser l'état de droit et la lutte contre la corruption, absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est fait dans la douleur, parce que ce sont des proches à lui qui sont les premiers touchés, il n'y a pas de doute, mais c'est la République, il est avant tout au service de la République. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi Bolandi, Kazadi, aux ambassadeurs itinéraires Fachi, a expliqué en clair, pas l'oubiango kitoko, ndeni masolongo e bandaki, à l'obi clair. Question yo ou eza capital. Que répondez-vous à ce qui, dans le rang, au bout de l'interview, question wana, batuni Kazadi. Que répondez-vous à ce qui, dans le rang notamment du Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila, redoute une chasse aux sorciers parce que le gouverneur de la Banque centrale est convoqué? Des ministres, des anciens ministres, il y a ça qui est clair. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de chasse aux sorciers. Ben invita qui? Yepe yemo Kazadi azalaki kuna nde Bolandi. Ka Kabila bazako banga. Pas ce processus oyo ndenge ezokende. Donc, justice a aidé ce komi pena na nzela. Ah, Fachi, otieba magistrat sikabayena masolo, kitoko. O balobaka bakongolo bakongolo tokos. Donc, kin mumekun kaka état de droit kitoko, tokos. Bon sikoyo. Bino boloba la chasse aux sorcières. Et surtout, bah, eko touché gouverneur à banque, convoqué. Yene mutaza osape mama soloti. Aumeli pewana. Muta Kabila. Convoqué. Ba ministre, ba ancien ministre, ba ndeko sota ba liste, musu bazo publier te, bazo benga bango penza. État de droit toza oluka yango. Comment bino boya koloba ko la chasse aux sorciers? Bango tuana bako kangama. Dona kaya FCC eza ya koningana eza mobulu. Parce que eza ko affecté bango.
baministre na bango baza bazobengisa bango ministre ya budget bato wana nyonso bandeko chers téléspectateurs donc parquet Matete kuna donc baza kobengisa bango masolo pena kuna eza kokendi c'est celo tolingaki pourquoi bango bazosepela nango te pourquoi bazobenga ngo la chasse aux sorcières baokanga bino pasi lelo ata boobunga na baradar bakomona bino boyibayiba bambongo comme etant bozongisa mbongo ya RDC bakongolais baza besoin mbongo wana bandeko na biso baza kosouffrir na Congo bamosu banda tongo kuta dame te bamosu bulu eza te masolo fachi fala bongsela bino biso mboka bino mutu na bino kamera ya abebisi makambo ebele des autres de koti anteta bino déjà pendant 18 ans bopie mboka comme épave fachi aya bano bongisa mboka mutu na bino so aya bani kotia des hommes et c'est sous temps récréation te et comme temps bambongo nyonso ezonga alo bandeko totika yango na bino nde bolandi wana eza nango makambo te baya kolobaki la chasse aux sorciers eza clair bazwaki bambongo bazongisa alors chers téléspectateurs totika yango na bino tokomi koresume émission na biso na bapoint nyonso tolobi premier point na ngwanzu baza ko déranger baafricain na ndemo bamosu akosela bango ke o boye na boye eza mawa alors deuxième point eza oyo tolobaki ete neve abungi na radar bazoluka ye bazomona ye te mais ata kimi bakozwa ye neve akamere ayebi ka okende makala ye nde bozomona na bafoto aza oya na bato na présidence ye bacope donc ye nde le coopérant. Alors troisième point tolobaki ete ex-ministre aye kopwata kamere me ye mpe bazolandela ye donc bazotala ye bakala te ye mpe makambo ne kobima et puis FCC balobeki eza la chasse aux sorciers bakomobenga bato na bango bazosepela nango te. À vous de commenter, bon abonner massivement, bon partager ma vidéo, bon abonner pour te y la émission qui toko. Merci, Nande Bolandi émission. Au revoir, à la prochaine.